Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur France 40, Allemagne 30, Wall Street et US Texan, l'équivalent en CFD du CAC, du DAX, du Nasdaq et du Dow Jones. On terminera par l'euro-dollar. On commence donc par le France 40, équivalent CFD, on l'a dit, du CAC 40, le plus intéressant et le plus important à noter dans l'immédiat, c'est que la prochaine résistance est comprise entre 6080 et 6120. C'est une double résistance journalière et hebdomadaire avec laquelle il faudra compter lorsqu'on s'en rapprochera. Quant au prochain support, il est compris entre 5742 et 5870. C'est cette zone de congestion. On regarde tout de suite les données en 4 heures. Et on passe aux données 4 heures pour constater que la tendance n'est pas au mieux, puisque nous sommes en dessous de la M20, en dessous de la M50 avec une M20 qui descend et une M50 qui monte. Donc la tendance générale est baissière et la tendance de fond est neutre. On a cassé une zone importante à 6015-6024, ancienne zone de support qui a été cassée, qui donc devient résistance à la hausse. Dans ces conditions, si on veut se mettre dans le sens de la tendance qui est plutôt baissière, eh bien les traders chercheront sans doute un signal baissier sur cette zone de résistance H4 comme il s'est passé il y a quelques jours, une remontée sur cette zone avec un signal baissier pourrait être saisi par les traders baissiers. Autre solution, attendre que les cours remontent éventuellement jusqu'à cette grande zone de résistance comprise finalement entre 6120 et 6080. Tout signal baissier sur cette zone devrait normalement être saisi par les traders qui ont un biais baissier puisque ce sont des résistances qui existent sur l'unité de temps supérieure et qui ont donc matière à s'imposer à la tendance plus petite. Inférieure. Maintenant, ceux qui veulent acheter attendent sans doute que l'on revienne sur un support important. Ce serait le cas si on revenait sur le support des 5870-5742, puisque même si la tendance est baissière, un support tracé sur l'unité de temps supérieure a matière à pouvoir inverser la tendance de plus court terme, ou alors que l'on passe au-dessus de la résistance journalière et a fortiori, si on arrivait à clôturer au-dessus de la résistance hebdomadaire des 6120-6100, sans doute certains traders tenteraient de saisir des signaux haussiers. N'oublions pas bien sûr le stop loss. Le stop loss se met traditionnellement en dessous d'une résistance dans le cas d'une vente à découvert. Donc si on décide d'acheter, de spéculer à la baisse sur la résistance 6015-6024, il faut savoir que beaucoup de traders mettront leur stop loss au-dessus de la résistance. On passe à l'Allemagne 30 équivalent en CFD du DAX pour voir que la prochaine résidence journalière est tout proche de nous. Elle est à 14 683, 14 804, à l'origine de la décrue occasionnée depuis la semaine dernière, 18 mars. De l'autre côté, on est déjà au contact du support. Cette zone de congestion peut être considérée comme une zone de soutien, support journalier compris entre 14 592, 14 410. On regarde les données 4 heures. Et la tendance est mollement haussière. Nous sommes toujours au-dessus de la M50 qui monte, mais encore une fois, ça se joue sur l'épaisseur du trait pour l'instant. Autant dire que la tendance est quasiment neutre pour la tendance de fond. C'est déjà une tendance générale neutre puisqu'on est en dessous de la M20 qui monte, donc on a vraiment à hésiter entre une tendance très mollement haussière et une tendance neutre. On va dire que dans ces conditions où les tendances ne sont pas forcément établies, il est bon d'être prudent et de regarder ce qui se passe au niveau des supports et des résistances sur l'unité de temps supérieure. Et justement, malgré le fait que la tendance ne soit pas haussière, le fait qu'on soit sur un support journalier à 14 592, 14 410 est de nature à pouvoir donner des points d'entrée aux traders qui veulent se mettre dans le sens de la hausse. Nous avons également une autre possibilité beaucoup plus évidente, c'est attendre que l'on casse la résistance journalière des 14 683, 14 804, parce qu'à ce moment-là, si on casse et on clôture au-dessus de cette zone, on sera bien dans une tendance haussière avec des M20 et des M50 qui seront en dessous des cours et sans doute ascendantes. Autre solution, par contre, pour ceux qui veulent privilégier les trades baissiers, attendre que un signal baissier apparaisse sur la résistance journalière des 14 683, 14 804, puisque c'est une résistance tracée sur une unité de temps supérieure et qui a matière à s'imposer à la tendance sur les données 4 heures. Autre solution pour ceux qui voudraient initier un trade baissier, attendre que l'on casse, que l'on clôture en dessous de cette zone orange, des 14 592, 14 410, puisqu'on sera en dessous d'un obstacle baissier avec des moyennes mobiles qui seront sans doute à ce moment-là descendantes.
Et on passe au Wall Street équivalent en CFD du Dow Jones. La prochaine résistance est à 33 218, 33 053. C'était le sommet atteint le 18 mars. Le prochain support journalier est à 32 081, 31 976. Ancienne résistance qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité et qui pourrait servir de base de rebond. On regarde les données 4 heures. Et voilà ce que l'on obtient sur les résistances, enfin sur les données 4 heures, pardon. On voit une tendance qui n'est plus haussière. Là aussi, on est en dessous de la M20 qui descend, donc la tendance générale est baissière et la tendance de fond est neutre car on est en dessous de la M50, mais celle-ci monte encore. Dans ces conditions, il y a des traders qui tenteront de saisir surtout des signaux baissiers puisque c'est plus baissier que haussier. Un retour sur la résistance H4 des 32 777, 32 836 risque d'être le moment où les traders tenteront de débusquer des signaux baissiers. Évidemment, un retour sur la résistance journalière des 33 218, 33 053 sera un autre moment dangereux ou alors favorable à la vente pour ceux qui ont un biais baissier. Ceux qui par contre veulent acheter attendent sans doute que l'on revienne sur un support qui aurait matière, qui aurait le potentiel pour s'imposer à la tendance sur les données 4 heures. Il s'agit de ce support journalier à 32 080, 31 976. Ou alors que l'on repasse au-dessus des obstacles, notamment cette résistance journalière des 33 218, 30 053, puisque au moment où on passera au-dessus, sans doute que les moyennes mobiles seront ascendantes et que la tendance sera devenue haussière. Et on passe et on termine avec l'US Texan en tendance plutôt baissière sur les données journalières. Nous repérons de très près et surveillons de très près le support hebdomadaire et journalier qui correspond globalement à cette grande zone comprise entre 12 et 12 470. Et la résistance hebdomadaire et journalière est au-dessus, c'est la zone 13 850, 13 900. On regarde les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, on remarque que là aussi la tendance n'est pas très belle, au contraire elle est plutôt baissière, avec une tendance générale baissière, une tendance de fond neutre. Le support H4 qu'on surveille est 12 770, 12 800 puisque c'est un support qui, s'il devait être cassé, risquerait de susciter des entrées de spéculateurs ayant un biais vendeur puisque la tendance est plutôt baissière et un retour sur la résistance H4 13 313 258 pourrait éventuellement être utilisé également par ceux qui ont un biais baissier, encore que au moment où on serait au-dessus des moyennes mobiles et il serait dangereux sans doute d'initier une position vendeuse alors que la tendance sera devenue haussière. Autre solution pour ceux qui veulent cette fois acheter, par contre, soit attendre que l'on casse la résistance H4 des 13 313 258 avec des moyennes mobiles qui seront devenues montantes au moment où cela se produira sans doute, ou alors que l'on revienne sur le support hebdomadaire des 12 470. Dernière solution, si on arrivait, mais il y a peu de chances pour que ça se passe cette semaine, sur la zone de résistance hebdomadaire 13 850, 13 900, beaucoup de traders sans doute tenteront leur chance avec un trade baissier sur cette zone. Et on termine avec l'euro-dollar. Le support journalier le plus immédiat est 1,1837, 1,1851. La résistance journalière qui nous intéresse est 1,2185, 1,2240. Cette zone grise ici est toujours support à 1,1905, 1,2012 car si on regarde les données hebdomadaires, on constate que cette zone n'a pas encore été cassée la semaine dernière. Vous voyez, on est passé en dessous, mais on n'a pas clôturé en dessous. Là, en ce moment, on est effectivement toujours on vient d'ouvrir sous la zone de support hebdomadaire, mais au jour de vendredi dernier, c'est un support qui tenait encore. Donc là, on pourrait tout simplement avoir un retest avant de monter. Donc je considère que c'est un support et pas une résistance. On regarde donc les données journalières à présent, donc j'insiste, nous sommes sur une zone de support ici à 1,1905, 1,2012, on regarde les données intraday. La situation en données 4 heures est difficile à négocier puisqu'il n'y a pas véritablement de tendance avec les deux moyennes mobiles qui sont globalement plates. Difficile donc de décider d'un sens à donner au trade. Le support journalier des 1,1837, 1,1851, puisqu'il est sur une unité de temps supérieure, pourrait effectivement donner des occasions aux traders haussiers de saisir les signaux d'achat qui apparaîtraient.
comme éventuellement la cassure de la résistance H4 des 1,1991, 1,1981 dans un contexte où n'oublions pas que nous sommes dans un support hebdomadaire à 1,1905 et 1,2012 qui pourrait donc donner du soutien. Ceux qui veulent spéculer à la baisse par contre attendent sans doute que la cassure de ce support hebdomadaire soit plus crédible, notamment si on devait casser le support des 1,1837, 1,1851, il se pourrait bien que des traders tentent leur chance pour spéculer à la baisse sur ce niveau. Quant à la spéculation à la baisse sur la résistance H4 1,1991, 1,1981, elle est envisageable, elle a fonctionné la précédente fois, mais c'est un trade qui est dangereux puisqu'on l'aura compris, on n'est pas véritablement en tendance baissière et on est dans une zone grise qui est potentiellement encore une zone d'achat pour ceux qui croient que le support hebdomadaire n'est pas vaincu. C'en est terminé de la préparation de la semaine de trading sur indice et euro-dollar. Je vous invite à la compulser régulièrement, elle reste valable toute la semaine. Et je vous donne également rendez-vous à la fin de cette vidéo avec la préparation de la semaine de trading sur crypto et l'analyse technique de moyen terme sur les indices.